Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de vous retrouver pour une nouvelle chronique de Satoshi. Ce sont des interviews avec des acteurs clés de l'écosystème crypto. Nous sommes pour la première fois en compagnie de iStake à visage découvert. Ah, Mais oui, que parce que je me disais première fois. à visage découvert, C'est la voilà. quatrième fois. Voilà, Tu me disais, ça fait 4 ans qu'on fait ça. ça fait 4 ans qu'on fait Ça fait ça 4 ans, c'est quand même, tu vois, à intervalles ouais, réguliers ouais, et à c'est bien. échelle de 1 an. Mmh. Donc voilà, moi je suis Benoît Huguet, je suis cofondateur du journal du Coin. J'ai l'honneur d'organiser cette interview et iStake est l'un des plus gros traders francophones et également joueur de poker. On reviendra sur Ouais. tes résultats récents qui sont quand même assez intéressants. En début d'interview, je vais me permettre un petit retour sur les précédentes interviews que nous avions faites. La première, en fait, on était revenu sur tes débuts dans les cryptos, donc comment tu avais commencé. Ouais. C'était aux alentours de 2013, un investissement initial de 20 000 euros, et ensuite on verra toutes les tribulations. Il y a notamment un long assez épique avec Bitcoin qui était aux alentours de 9K, me semble-t-il. Ouais, ouais, 8.7, 9.2, ouais. Voilà. Ouais. Bon, j'invite tout le monde, on ne va pas revenir dessus, on était en Provence, j'invite tout le monde à Ah, revoir. c'était un très très important pour moi, c'est ce qui a tout changé, hein, quelque Mais part. c'est à part de ça lancé, ouais. D'être millionnaire, voilà, ouais. Ouais, donc voilà, ça c'est la première interview. La seconde interview, justement, eh bien, on l'a faite quelques mois, une dizaine de mois après cette première interview et ce premier trade qui a quand même changé ta vie. Oui, Hein. oui, là on était à Dubaï, je me souviens, Oui, on c'est était à ça. Dubaï. C'était dans le bull market, je ne sais plus à quelle époque, mais oui, j'avais gagné C'était une centaine de millions là, en voilà, 4 mois. Après, c'était pas à la fin du bull market parce que je me souviens que j'ai encore triplé ma net worth après. Donc, mais c'était, ouais. on était bien là. Eh ben, on était bien, On était bien. c'était le franchissement Ouais. des 9 chiffres pour toi, ce qui est quand Exactement. même quelque chose. Ouais. Voilà. La troisième interview, donc, on l'a faite un an après. Alors, il y avait eu l'explosion de Three Arrow Capital, Ouais. il y avait eu un premier top, un premier Ouais. creux, et Ouais. le marché était en train de Ouais. de repartir. Ouais. Donc, ça avait été mouvementé pour toi. C'était à l'époque de FTX, donc tu étais dans le leaderboard de FTX, Ouais. tu avais été premier du leaderboard, tu en Ouais. étais sorti Ouais. et tu étais remonté. Ouais, Tu vois. j'étais arrivé 11e ou 13e. Ouais. Voilà, donc ça c'était Ouais. l'époque bénite. Ouais. Et bien évidemment, là on se retrouve un an plus tard. Donc nous sommes le 19 juillet 2023. Nous sommes tous curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Beaucoup de choses et pas grand-chose en fait, mais on va le voir. On va voir quand même. Voilà. Donc moi ma première question elle est simple. C'est donc on t'a vu la dernière fois, c'était avant l'explosion de FTX. Ouais. Tu étais un des plus gros traders de FTX. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, sachant que je sais en plus que tu as pris des risques malgré le fait que tu sois le plus gros trader et je crois que tu sois actionnaire aussi. Tu n'avais pas d'informations en tout cas privilégiées. J'avais pas d'informations privilégiées. Hein. C'est que bon, je connais quelqu'un qui est très très bien connecté à FTX et qui lui-même, les échos qu'on disait, il n'y a pas de problème quoi. C'est-à-dire au niveau du staff de FTX, il n'y a pas de problème. Bon, il devait y avoir forcément quelques personnes qui devaient savoir, mais la grosse majorité des employés n'étaient pas du tout au courant et pensaient que c'était du FUD total. Quoi. Donc, Et du coup, toi, tu as pris une prise de risque parce que je me souviens. ouais, mais après, il y a quelqu'un qui a voulu m'avertir. Ah, Ouais, peut-être je peux le dire, c'est Tom Dwan, le joueur de poker. Et le problème, c'est qu'il a voulu m'appeler. Moi, j'étais à l'hôpital à ce moment-là, à Genève. Et donc, bon, j'ai pas pris son call. Après, il insistait et tout. Je ne comprenais pas bien pourquoi il insistait. C'est pas un ami. On parlait un peu de crypto ensemble, mais voilà. Et donc, bon, je l'ai pris un peu à la légère, son alerte. Mais donc, bon, il m'a pas expliqué en détail. Et puis, bon, je me suis dit, bon, bah. Voilà, parce que en fait, bon, ce qui s'est passé, c'est que je me disais, bon, bah, même si au pire, parce que même les banques, si on retire tout l'argent, etc., bah, moi je pensais que si jamais il y avait un problème, de toute façon, il trouvera une solution. Il y aura quelqu'un qui va racheter, quelqu'un qui va combler. Bon, voilà. L'aspect fraude, ouais, te paraissait impensable. Ouais. Enfin, non, je n'y ai même pas pensé à ça. Ok. À ce moment-là. Bien sûr. À ce moment-là, je n'y ai pas pensé. Je me suis dit, bon, au pire, tu vois. D'ailleurs, quand il y a eu, quand ça a été bloqué, etc., il y a eu Binance qui s'est proposé de racheter. Donc là, je me suis dit, voilà, bon, bah voilà, tu vois. C'est la pire des solutions. Bon, bah, il y a un problème. Binance va faire quelque chose ou quelqu'un d'autre va combler le trou.
Mais donc tout l'aspect fraude, etc., enfin tout ce qu'ils ont fait derrière, moi j'avais... non, je pensais pas du tout. Ouais. Ok. Et puis il y en a plein dans ce cas, hein, parce que les gens ils disent ouais, etc. Enfin, et tous les gros ils ont perdu plein d'argent, je vais pas citer, mais enfin bon, il y a quand même il y a personne qui pensait qu'il y avait un niveau de fraude à ce niveau-là quand même. Bah, moi, je le pensais pas non plus. Donc, et Ouais. pareil, comme toi, Ouais. ceux qui sont pas fait attraper, en général, ce sont les gens qui ne trahissent Ouais. pas. Après, comme je te disais, le truc c'est que bon, moi j'avais l'argent sur FTX, etc. Bien sûr, je ne voulais pas le perdre, je voulais pas le risquer, mais dans le pire des cas, s'il arrivait quoi que ce soit, bon, bah, c'est pas quelque chose qui me mettait à terre, quoi. Ouais. Tu vois, donc, bon, c'est quand même. C'est un mauvais coup, ça reste un mauvais coup. Ah oui, oui, ouais, mais en fait, quand c'est arrivé, bon, c'est-à-dire qu'on s'était fini, j'ai su que c'était la fraude, que j'avais perdu, etc. Ça m'a pas énormément atteint, pour être honnête. Non. Ok. Mais c'est venu après, en fait. C'est venu après parce qu'il n'y a pas que l'argent, en fait. Bon, déjà l'argent, hein, La trahison, peut-être. bah, non, c'est pas ça. C'est que moi, FTX, j'étais chez moi. Moi, je tradais tous les jours, je maîtrisais tout, j'étais à l'aise, etc. Du jour au lendemain, où est-ce que je trade, tu vois? Ouais, tu perds ton outil. Et donc, j'ai voulu essayer sur Binance. Binance, ils m'ont refusé en margine. Ouais, à Donc, cause de la nationalité à française. cause de la nationalité française. Donc, effectivement, avant, ils acceptaient les Français, il n'y a pas de problème. Mais pour tous ceux qui voulaient les nouveaux, tu vois, bah, ils n'acceptaient plus. En tout cas, moi, j'ai tout essayé, ils n'ont pas voulu. Donc, après, bah, je suis passé sur Bybit, j'ai essayé, etc. Il y a quand même des limites de order size, il y a des limites de position, il y a des... Enfin, Ça fait partie de mes questions dans Ouais, l'interview. C'est d'accord, oui, je sais non, pas. mais sinon, tu fais bien. C'est quelle est ta nouvelle maison maintenant? Bah, Puisque- maintenant, c'est Bybit, mais Ok. je me sens pas... Bah, je suis autant ton à l'aise, Twitter, quoi. j'ai vu qu'il n'y a Ouais, pas ouais. toutes les fonctionnalités que toi tu Ouais, appréciais dans on pouvait FTX. ouais. Ok. Ouais. Ok, et seconde question subsidiaire qui a trait à FTX, est-ce que tu suis la procédure de relaunch ou de recovery ou tu es passé à autre Non. chose et puis Non, bah, je l'ai dit en fait, moi quand c'est arrivé, hein, j'ai dit bon, c'est vrai que bon, ça fait chier, j'avais des gens, tu vois, Tu qui... parles en montant? Tu nous donnerais, je veux dire, combien? Non, puis là, tu vois, j'ai fait un interview il n'y a pas longtemps, première interview que j'ai fait à visage découvert, j'ai encore donné quelques montants, mais là, si je dois... Non, bon, ok. Non, mais si je dois maintenant faire des interviews visage découvert, je vais pas parler de montants, etc. Voilà, je préfère, voilà. Ok. Mais j'ai perdu 35% de mes net worth, 35, même un peu plus si on compte, parce que j'étais actionnaire de FTX. Donc, Ouais. Qui marchait très bien. Au ouais, départ, bah oui. Initialement. C'était 8 chiffres, hein, quand même. Donc, ouais, quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Sur le relaunch ou ce que tu regardes, ce que tu... Ah, voilà, ouais, il y a beaucoup de personnes, ça les. Moi j'ai préféré me dire, bon, bah voilà, je le mets à zéro dans ma tête. Ouais. Je l'oublie et puis j'essaye de repartir, quoi. Ouais. Parce que si tu dois toujours traîner ça dans ta tête, c'est pas bien. Donc je le mets à zéro dans ma tête. Bon, là, il y a le claim, je vais faire le claim, hein, mais enfin, pour moi, je compte pas dessus. Oui. Je me dis pas, voilà, pour moi, c'est à zéro si je récupère quelque chose. En tout cas, c'est sûr, c'est que toutes les propositions qu'on m'a faites, j'ai dit non. Ok. Moi, je vends pas. Je vends pas ma claim, quoi. Ouais. Voilà. Mais voilà, je le mets à zéro et si je peux On t'a fait des récupérer. propositions de rachat? Ouais, bah oui, il y a des gens qui. Ok. Ouais. Après, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, voilà, tu vois. Ouais, Ok. ouais. Ça tournait à combien de rachat, le pourcentage te Bah, proposait quoi? 25, Ok. tu vois. Ouais. C'est récent? Non, Ok. non, c'est pas récent, non. Non, je pense qu'aujourd'hui, tu peux avoir plus, hein, je pense. Peut-être, ouais, mais... Ouais, je pense que tu vas pas. Enfin, je pense. Ok, je reviens aussi sur un classique, et ensuite on viendra évidemment à ta stratégie pour le marché actuel et quels sont tes prochains objectifs. Mais autre chose qui est pas toujours bien compris dans ta façon de trader, dans ton style, qui est particulier, c'est comment ta prise de risque. Donc je sais que tu marches en général avec un stop loss sur ta net worth, ton patrimoine entier, donc c'est un peu un switch kill, je trouve. Et ensuite... quand tu réfléchis toujours pas par rapport à un trade, mais par rapport à tout ce que tu possèdes en général. Ouais. Est-ce que tu nous en dirais quelques mots? Tu vois, quelle est ta façon de trader en quelques mots? Bah, déjà, bon, les trois quarts des gens, ce sont pas des traders, tu vois, qui. Bon, bon, la plupart des gens, on va dire, ils ont 10 000 euros. Ouais. Ils mettent en crypto, ils ont 10 000 euros. Ils envoient 1 000 euros sur un exchange, ils font un x10. Pour eux, ils sont en x10. Ils ne sont pas en x10 en fait. Ouais. Ils ont 1 000 euros qui font un x10, ça veut dire qu'ils sont à x2 en fait. Ils sont à x200, fois 200% de leur capital en crypto, quoi. Donc moi je fonctionne comme ça. Je déploie une partie de mon capital en crypto. Et puis je prends un leverage, généralement c'est x200, x300,
avant. 100%, hein, Avant. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, ça, c'est-à-dire que si j'ai. Moi, Là, ton objectif, c'est quoi, par exemple? C'est de placer déjà tout ton patrimoine en crypto. Est-ce que tu l'as mis en crypto, là? Tu es en crypto J'ai ou pas? pas tout mon patrimoine en crypto aujourd'hui, ouais. Ok. Parce que, Pendant longtemps, tu l'as eu. Oui, pendant longtemps, je l'ai eu. Là, j'ai d'autres. Tu as diversifié un peu? J'ai pas diversifié, j'ai de la sécurité, on va Ouais, dire. ouais, ouais, Tu bon, vois. bon, mais ça c'est normal parce que c'est quand même con. Oui, oui, parce On que l'a vu à avec des partir d'un Swero. moment, quand tu vois, t'as beaucoup d'argent, tu vois, je veux dire, Oui. enfin, tu vois. Je veux dire, moi quand même, quand j'avais 8 chiffres, je risquais tout. Tu vois. Ouais, ouais. Bon, à partir d'un moment, il faut quand même, tu vois. Oui, oui. Voilà, Et puis comme moi j'ai une approche très agressive sur le marché. Ouais. Bon, bah, tu vois, il y a quand même un moment, il faut, tu vois, Ouais, ouais. faut quand même se protéger. Et puis oui, j'ai une partie qui est en dehors des cryptos aujourd'hui. Ouais, Ok. ouais. Mais ça t'a mis presque 10 ans, hein. Je veux dire, avant de Ouais, faire. ouais, 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 ouais. Ah Ça bah, veut dire que tu as fait un run quand même de 10 ans. non, full moi, patron. enfin, surtout ce qui, c'est qu'en fait, moi, tu vois, de 20K tu vois, à 20 millions, j'ai fait aucune dépense. Et comme je disais, non, Ouais, ouais, c'était à tu l'as l'attaque, vu. à l'attaque, Ouais, à ouais. l'attaque. Tu vois, même après, quand je suis retombé à 2 millions, j'avais 10 millions, j'ai pris le trade là, donc De- avait 9K. Voilà, je misais gros. Tu vois. Ouais, Voilà, bon, après, il y a un moment donné, tu as 9 chiffres, ouais. tu vois, Mais t'en parlais aussi dans une précédente interview où en fait finalement c'est comme Three Arrow, ils sont montés à plusieurs milliards et ouais, ils ont tout perdu, c'est un peu ridicule. Disons qu'il faut. Donc c'est une perte de lucidité, peut-être l'ivresse des sommets. Bah, je pense que c'est de la mégalomanie, Ouais. ils sont mégalomanes, je pense. Ouais. Ok, bon, mais ça c'était pour les petits classiques. Autre question, en fait, psychologiquement, comment tu vis ces swings et comment tu fais? Donc je sais qu'il y avait le rapport au sport. Ouais, là, c'est Voyage, un peu dur le peut-être? sport en ce moment, mais bon. Voyage? T'as Bon, des non, atmos... c'est pas les voyages qui me permettent de. Ok, Non, c'était le sport, sport, ok. ça me règle. Mais après. Le fait que tu es diversifié peut-être aussi un peu, enfin que Ouais, t'aies mis non, parce que ça, c'est assez récent en fait. Ok. Ouais, c'est assez récent. Parce qu'encore quand il y avait FTX, machin, j'étais full crypto. Hein. Voilà, ouais. Euh, Non, non. Non, bah, moi, ce qui me règle, c'est le sport. Après, bah, tu vois, moi, je sais pas, toute ma vie, je ne vais pas raconter ma vie, hein, mais même mon enfance et tout ça, machin, ça a toujours été des up et down. J'ai l'habitude. ok, Ouais. ok, bon ben Je voilà. pense que j'ai Oui, c'est une capacité à supporter ça qui vient de ma vie et puis aussi de ma personnalité. Mais Ouais, ouais. moi, ça m'atteint. Je ne dis pas que ça ne m'atteint pas, parce que ça m'atteint. Mais ça m'atteint moins que quelqu'un. Enfin, quelqu'un, il ne pourrait pas dormir, par exemple. Ouais, ouais. Bon, bah, moi, c'est vrai qu'il y a une période où j'ai mis, parfois, quand j'avais des grosses positions et que le marché il était tendu, où c'est vrai que je me réveillais la nuit exprès pour aller checker. Mais de manière générale, enfin, tu vois, quand il y a eu le crash en 2021, au mois de mai 2021, Ouais. tu vois, j'ai eu toute la journée, c'est un machin, etc. Ouais, machin. ouais. Moi, j'ai quand même dormi. Je me Ok. suis réveillé le matin, j'ai fait, bon, bah là, allez hop. Tu vois, on était à mon stop loss et tout. Ouais, donc là, hop, t'as coupé, machin. t'as Mais fait j'ai une dormi la pause. nuit, Ouais, ouais. tu vois. Voilà. Après, je suppose que quand, si tu atteins ton stop loss, tu prends 24 heures, par exemple, des petits trucs comme ça, ou 48 heures, ou, avant de re-rentrer dans le marché. Ah non, c'est en un mois. Un mois, voilà, ouais. Ouais, Ok. ouais, là, c'était 1 mois et demi, je Ouais, pense. ouais. Non, Ok. non, si tu... Des coupures, donc. Tu fais des coupures. Bah, déjà, couper à mon stop loss, je crois que je l'ai fait 2 fois. Hein. Ouais, ouais. C'est pas quelque chose qui arrive souvent. Euh, Mais non, mais je l'ai dit ça dans mon dernier interview qu'on a fait ensemble. Je veux dire, en mai 2021, je me suis fait détruire. C'est pas pour reprendre un trade juste derrière. Non, c'est pour là, voilà, on coupe tout. Et puis. Et on respire, on profite de la vie. Oui, bah oui, voilà. Et puis on attend une condition de marché qui soit un peu plus favorable, moins risquée. Et puis voilà, donc moi j'avais attendu 1 mois et demi, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. Alors d'ailleurs, tu avais attendu 1 mois et demi, et en plus, ça s'était bien passé, puisque le marché était reparti, Ouais. tu l'avais ressurfé, Ouais. et tu avais réussi à remonter Ouais, aussi haut que là où tu étais parti. C'est-à-dire que je l'avais déjà dit ça aussi. J'ai fait 2 essais, que voilà, j'ai coupé break-even ou proche de break-even. Et le troisième, j'ai pris tout en spot et en leverage, et je suis remonté, voilà, j'ai vendu à 60K, etc. Voilà. Bon, après, il y a eu la redescente et là, j'ai Voilà, mal géré. Mais, c'est là où on en est maintenant. Comment ça mais s'est ouais, passé en enfin fait là, je suis passé, je veux dire, j'ai fait fois. Peut-être. J'ai pris beaucoup en 2 mois, j'ai pris énormément d'argent. Après mai 2021, tu veux dire. Ouais. C'est là où j'ai pris le plus d'argent. Ouais. Mais par contre, tu as dû quand même te faire démonter avec la redescente post-FTX. Bah oui. Alors là, ça s'est passé comment?
Bah, je le raconte aussi dans le troisième, ça. Tout ça, c'est Non, le non, non, troisième, non, ça. non, non, post-FTX, on connaît Ah, pas. post-FTX? Post-FTX, ouais. Ah, post-FTX. Parce que là, ça a quand même des. Je pense que c'est Ah, un non, des. non, mais j'étais pas. Post-FTX, j'étais pas. Bon, quand il y a eu FTX, moi j'avais un long sur FTX, donc Ouais. dans leverage. Sur mon autre compte, j'étais en fiat, il me semble. Enfin, j'ai pas. Moi, c'est FTX qui m'a fait mal. C'est pas trop Ouais. la descente. Ok, Non, non, c'est non. en fait, c'est. Ouais, Non, ouais, ok. non, non, Bon, ben. non, parce que tu vois, Mais- c'est aussi du risk management que je fais, quoi. Je veux dire, Mais si ça passe mal, hein, je peux pas. Tu Ouais, ouais, vois, ouais. Ben, c'est mon ce que autre tu compte, dis. il est en USD, toi. Ouais, Donc, ouais. Bon, mais tu t'es quand même. Voilà, tu viens de le dire dans le début de je, l'interview, tu as pris je gère, 35%, je moins gère ma network 35% avec. dans son ensemble, en Ouais, fait. ouais, ouais. Donc, ce que je fais là, si je fais quelque chose de risqué là, bah là, Et tu avais c'est eu, comme ça que je gère. et t'avais eu là encore une gestion de risque qui est, même si elle est agressive, il y a une forme de raison Ouais, dedans, puisque ouais. tu avais séparé quand même tes actifs, tu n'avais pas tout sur FTX. Bah, bien sûr. Ce qui aurait été Tu vois, c'est stupide. ça aussi qui est marrant. C'est que pour certains traders, le risk management, c'est juste, tu vois, de mettre un stop loss à 2%. Et Attends. ouais. Mais je suis certain que dans la globalité des gens là, qui me disaient que je n'ai pas de risk management, il y en a qui ont tout perdu sur FTX. C'est quand même ironique. Et oui, oui, bien sûr, parce que c'est le risque de plateforme. Ouais. Ok, bon, mais écoute, assez parlé du passé. Donc là, on est revenu sur les Voilà. précédentes interviews, ta façon de trader, comment l'épisode FTX que tout le monde, dont tout le monde se serait bien passé. Tes paris du moment. Donc j'ai suivi un petit peu ton Twitter. Ouais. J'ai vu, donc tu as listé, tu as fait un tweet où tu résumais un petit peu ce que tu voulais faire. Ah oui, oui. Tu oui, voulais ouais, long ouais. le Bitcoin ETF, donc ça veut Oui, dire oui. que ça. Ça- Est-ce que tu penses que c'est pricé ou pas? La problématique des Bah, ETF, il y a eu un pricing à l'annonce, etc. Après, je sais pas. Je pense pas, parce qu'il y a quand même une grosse partie des gens qui pensent que ça va être rejeté. ok, Il y a toujours, en fait, il y a toujours cette. il y a de l'inconnu. Oui, oui, que ça va être rejeté. Donc, plus on s'en rapproche, plus il y a des news positives qui laissent entendre, etc. Que Ça va va partir être- là, tu penses? que bah, ça va être pricé. Après, donc voilà, mais après, bon, le macro, je ne sais pas ce que ça va donner là. Les stocks, ils sont hauts, les valuations des entreprises, elles sont hautes. Euh, voilà. Ok, bon, attends. Moi, j'avais pris un long en leverage. En Ouais. leverage à 26K. Ouais, Je l'ai coupé entre 29 et 30. ok, Depuis, j'ai fait un ou deux très short-term trades. ok. Bon, là, j'ai rien. Donc là, t'es fiat. Enfin, Non, non, stable. je suis pas, je suis en spot, mais j'ai pas de Ok. position en margin. Et t'es en spot crypto sur quoi? Crypto, Sur Bitcoin? sur Bitcoin, je voulais passer Ethereum là, mais je l'ai pas fait encore. Ok, bon, Ouais. bah là, Quand il y a eu spot. quand il y a eu l'annonce sur que Ripple a gagné Ouais. leur procès, honnêtement, c'était là peut-être qu'il fallait passer. Ok, Bon, moi j'étais dans la famille, tout ça, j'ai pas eu le réflexe, j'étais pas devant mon PC, j'ai pas eu le réflexe, donc je l'ai pas pris, donc j'ai toujours pas switché en fait. ok, bon, mais Ouais. t'attends un setup de marché qui Bah, justifie une entrée. voilà, c'est comme je disais sur Twitter, si jamais à un moment donné, on se sent que l'ETF, ça devient favorable, hein, Ouais. et qu'il y a un push sur Bitcoin, peut-être que Ouais. je switcherai à ce moment-là, mais là je peux pas dire. Mais en tout cas, ma volonté est de vouloir jouer le Ethereum ETF. Ouais. Ethereum ETF, ok, Ouais, d'accord. oui, Donc ce ouais. serait switché de BTC vers ETC. Ouais. ETH. Vers ETH. ETH, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et aussi dans ton tweet, tu parlais long the Binance Dip, c'est-à-dire que s'il y avait des bad Ah. news, ça Ouais, serait ouais, oui, en bah, il y cas a des risques sur Binance. Honnêtement, moi, ça me fait rigoler quand les gens ils disent que CZ, c'est le sauveur de la crypto, etc. CZ, il a fait énormément pour la crypto, ça c'est clair. Il n'y a rien à dire, CZ, il n'y a rien à dire. Maintenant, est-ce que, tu vois, est-ce qu'il a tous les fonds, etc. Mais ça, c'est même pas un problème en soi, parce que je trouve ça normal, tu vois. Ça. Mais c'est plus au niveau, bon, ouais. Je sais qu'il y a eu du blanchiment au travers de Binance et des trucs comme ça. Enfin bon, il y a eu des trucs qui sont pas nets. Ouais, ouais. Bon, il peut y avoir des problèmes qui sortent, etc. C'est un risque de marché. Ouais, c'est un risque de marché. Et puis voilà, si jamais il y a un dip, bah, je vais le long ça. Ok, ouais, voilà. Toi, ça Ouais. te passe. Donc je reste en alerte si jamais il y a un truc. Ça, c'est une. Parce que Finalement, c'est une tu opportunité. vois, le fait d'être en alerte et de se lire en avance, quoi. Quand ça arrive, tu n'hésites pas en fait. Ouais, ouais, Tu ouais. vois. Le truc, c'est que ça arrive et
Tu vois, vrai. tu vas mettre quelques minutes ou quelques Ou ne pas passer à dizaines de l'action. minutes ou etc. Tu vas pas savoir. Et puis, je sais pas. Moi, j'y pense. Je suis ce qui se passe. Quand il y aura un dip, je sais que je vais long, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, mais surtout, c'est cette capacité à passer à l'acte. Parce que tu vois, Ouais, ouais, moi, peut-être. Oui. ça repart sur un tweet que tu avais fait sur l'importance de l'instinct, Ouais. le fait de l'action, tu vois. Et, Ouais, je me parce que souviens pas de ce tweet, mais sûrement. tu Bon, enfin non, on va pas regarder, voilà. hein, mais ouais. Ouais. Non, mais ouais, Parce que souvent, on c'est dit sûr. je vais faire ça et on le fait jamais. Tu vois ce que je Oui, veux oui, dire? ah Tu es oui, oui, nombreux, parce que ouais, ce soit ouais, pour les take ouais, profit ou les stop loss, ouais, tu vois, ouais, voilà. Et donc, ouais, le fait, toi, de t'être préparé peut-être psychologiquement à un ouais, événement ouais, fait ouais. que tu vas y aller. Mais Bon, bon, après, c'est pas un généralement, problème que dans tu as. l'action, dans tous les domaines, je suis assez bon, moi. Voilà. Donc bon, là il y avait cet événement de marché à la rigueur, tu vois, ça s'était jouer un dip qui est ta stratégie classique. En fait, c'est parce que tu restes bullish, je suppose, long terme sur crypto, Oui, oui, Bitcoin et ouais, ETH. ouais. Donc c'est ta stratégie classique qui Ouais, a fait finalement une partie de ta net worth où ouais, dans les dips tu te positionnes et ouais, tu prends du levier et ouais, tu restes sur des positions longues. ouais. Donc tu Ouais. continues dans. Après, position longue, comme on n'est pas dans, tu vois, on n'est pas dans un marché qui reste. Ok, mais C'est pas un bull market, donc ok, je tiens pas mes positions aussi longues que pendant un bull market. ok, En fait, donc voilà, donc je le long des dips, mais combien de temps je les garde, c'est en fonction de la condition du marché. Et ok. là, voilà, parce que dans les bull markets, généralement, je les garde un mois et demi. En leverage, Ah, hein, je parle du oui, leverage. oui, Hein. oui, oui. Je les garde un mois et demi. Et là, on est plus entre. Enfin, tu vois, ça dépend vraiment de la condition de marché. Honnêtement, ça peut être 3 jours comme 2 semaines. Ok. Tu vois, Mais pour toi, la situation à l'heure de cette interview, donc 19 juillet 2023, n'est pas similaire à l'interview qu'on avait faite fin d'été 2020, je crois. Quand tu prenais ton long, le marché n'est pas Non, non. aussi optimiste, on va dire. Bah, pas pour moi. Ouais, 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 ok. Pas pour moi. Non. On a passé le plus dur. Ah oui, 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 Ok. je pense, oui, Ok. oui. Non, non, mais là, j'avais de la certitude. Ouais, ouais, Enfin, ouais, tu ouais, vois, ouais. Là, tu l'as pas encore. Là, tu. j'avais la conviction sur mon long. Tu vois, je le préparais depuis longtemps. Je parlais même à certaines personnes, c'est le trade, quoi, toi. Ouais, Et ouais. ça a été le trade pour moi, Ouais. honnêtement, ça a été le trade pour moi. Mais là, non. Est-ce Ouais. que tu penses qu'il y en aura un autre comme ça? J'espère. Ah. Ouais, j'espère. Hein. Ouais. Ensuite, ben, j'ai vu dans ton, je reprends sur ton tweet, là, je fais le fil. Après, bien sûr, tu vois, je veux dire, les gens qui ont trade, qui ont pris en leverage, parce que moi j'ai racheté mon spot vers 19K, mais les gens qui ont pris en position en leverage, on va dire 17-19, quoi. Ah, c'était peut-être le trade à faire. Tu vois. Ouais, 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 Le ouais. problème, c'est que moi, c'était mon sang, en fait. Tu vois. Ben oui. C'était dû à FTX. Oui. Et moi, FTX, c'est bon. Mais toi, t'étais dessus. Bah, Donc voilà. là, tu Donc, vois, là, c'était mon blood. ouais, ouais. Oui, 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 Bah voilà, oui. bah ouais. Parce que David, Bah ouais, ouais, ok. ouais, d'habitude, je Ouais, ouais, loue le t'achètes blood des autres. des autres. Là, c'était le mien. Bon, c'est Ok, comme ça, bon, c'est le jeu. bah, Hein. écoute, il faut être un peu généreux de Ah temps en temps. bah, ouais. Voilà. Ah bah, je le suis. Hein. Ok. Mais on va s'arrêter là. Là, ça va pas. Ok, très bien. Il y a d'autres choses qui t'intéressent. Donc, j'ai vu aussi une autre passion, ça c'est le poker, donc, où tu as eu l'occasion de jouer des gros événements, le Triton Tour, notamment à Chypre, où tu as commencé, tu as fait des belles performances. Ouais. Donc, j'ai vu que tu t'y intéressais. Ça fait, voilà, parce que ce que tu aimes, c'est faire des grosses mises. Mm. J'ai l'impression que ce soit dans les cryptos ou aussi dans le monde du poker. Ouais. J'ai vu dans ton tweet que tu parlais d'acheter de l'IMO peut-être à Ras Al Khaimah, Ah si ouais, non, jamais. parce qu'en fait, il y a le Wynn, donc un très gros hôtel casino, etc. Ils vont ouvrir en 2027. C'est acté ça? Alors, c'est acté pour l'hôtel. Ok, C'est acté qu'il y aura 4% de l'hôtel qui sera consacré au casino. ok, Euh, sur des sites d'information UAE, ils ont. Il est dit qu'ils ont une licence de gaming, ok. sans dire ce que Implique. ça implique, hein, ce qu'ils vont pouvoir faire, ce que les machines à sous sont autorisées, etc. On ne connaît pas le détail. Mais le problème enfin, moi, je vais creuser dès que je vais rentrer à Dubaï là. Ok. Le problème, c'est que j'arrive pas à avoir de confirmation. Ouais. Et on me dit c'est confidentiel. Moi, pour moi, c'est un red flag. Tu vois, que ce soit confidentiel. T'as une licence ou t'as pas une licence, quoi, tu vois. Voilà, je veux dire. Et c'est vrai, comme quelqu'un m'a fait la remarque sur Twitter, à part sur les sites, tu vois, UAE, on parle pas de licence sur Ok. les autres. Donc il faut quand même que je regarde ça, Ok, ok. parce que moi, je vais pas acheter. Bon, mon idée, c'est juste d'investir, tu vois, dans l'IMO, si jamais il y a un casino, parce Ouais, que ouais, ouais, ouais. apparemment, ça va être quelque chose d'énorme.
Il y a aussi un aéroport international, tout ça. Enfin, tout est en train de se construire. Mais s'il n'y a pas le casino, honnêtement, moi, je ne vais pas acheter. Ouais. Mais je pense qu'il y a, mais il faut quand même que je creuse. Sachant que ça, c'est de l'investissement, on va dire, un peu plus exotique pour toi, parce que la dernière fois, dans une des interviews, ce que tu avais dit, ce que tu privilégiais le plus, c'était la liquidité. Et c'est quand même difficile d'avoir des investissements aussi liquides que dans les cryptos. Ouais, mais après, là, c'est pas, tu vois, moi, je ne sais pas quel type de... Parce que là, il y a des gens qui sont rapprochés de moi pour me proposer de faire des gros investissements. Ouais. Bon, je n'ai pas envie de m'embarquer sur quelque chose qui soit pas liquide. Ouais. Bon là, si j'achète une ou deux propriétés, etc., en 2027, tu vois, oui, si c'est le win, voilà, il est là, donc le casino il est là, etc., bon, voilà, peut-être que j'en vendrai un sur les deux, je sais pas, mais pour moi, c'est pas vraiment... C'est illiquide, mais tu vois, c'est à court terme, en fait. Voilà, donc, ok. Bon, mais là, l'autre question, c'est, j'en arrive, alors ensuite, tu nous parleras aussi un peu du poker. Est-ce qu'il y a des... c'est vrai que dans les cryptos, en fait, on retrouve énormément de joueurs de poker qui sont passés du poker au crypto, et toi, tu es en train de passer des cryptos au poker aussi? En fait, non. En fait, je suis passé du poker au crypto pour revenir au poker. Ouais, c'est pas... Ça c'est moins commun. Comme toi, non? Sauf que toi, tu n'es pas revenu au poker. Ouais, je suis pas revenu au poker. Attends, on va jouer après. On va jouer tes bitcoins. Non, ça va. Très bien. Non, mais oui, franchement, c'est un plaisir de jouer au poker. T'as fait quand même quelques gains, je veux dire, dans les performances. Ce qui était hallucinant. Je peux dire les chiffres, mais c'était quand même tu connais pas en plus ce que j'ai gagné en private game et tout ça. Mais donc c'était un beau retour, en tout cas dans le milieu du poker, live, très sympa. Bon, alors je reviens quand même au crypto. Donc tu nous as dit ton folio actuel. Le marché, où c'est que tu le situes? Donc tu nous as dit que le plus dur était sans doute passé. Le plus dur, ça semble passer, oui, bien sûr. Ok. Après, il y a deux... Moi aujourd'hui, parce que j'ai quand même, ça fait 8 ans que je trade 24 heures sur 24. Honnêtement, j'ai fait que ça. Psychologiquement, j'étais, tu vois, en fond. C'est la première fois, là, depuis le début de l'année, en fait, que je décroche un peu vraiment. Ça m'est déjà arrivé de décrocher quelques jours, mais jamais de décrocher comme ça. Et je pense que c'est quand même, je le disais tout le temps, c'est important de décrocher un petit peu. Mais là, ça fait plusieurs mois. Et pourquoi aussi? Parce que, en fait, en début d'année, quand on a explosé là très rapidement. Ouais, c'est vrai. Bon, moi j'avais essayé de jouer. Et en fait, là, mon mal de dos, parce que j'ai un mal de dos. Chronique? Non, c'est pas chronique, c'est lié à un accident, etc. Okay. Bon, ça fait un moment que toi tu le sais, mais c'est lié à un accident. Et j'avais un mal de dos qui était. Et donc, bon, on a commencé à. Je voyais que ça allait partir. Honnêtement, j'avais tellement mal au dos, tu vois, que je me suis dit, mais. J'arrivais pas, je pouvais pas. Dans ma tête, je me suis dit, je pouvais pas, en fait. Dans ma tête, je pouvais pas. Donc, je l'ai pas pris. Donc, après, on a bien monté, tu vois. Bon, j'étais en spot, hein. Voilà. Après, on a bien monté. Bien sûr, ça m'a fait chier, tu vois. Je veux dire, il y a des gens, tu vois, quand ils perdent, ça leur fait plus mal que quand ils loupent une opportunité. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. Moi, j'ai du mal quand je loupe une opportunité, alors que j'étais dessus. Hein, parce que si tu vois un truc qui explose et puis que bon, c'est pas ça. C'est que j'étais dessus, mais voilà, je l'ai pas pris. pas en condition de le prendre. Je l'ai pas en condition de le prendre. Déjà, tu dors pas parce que moi, c'est entre 0 et 10, c'est du 7-8 constant. Tu dors pas, c'était horrible. Donc, je l'ai pas pris. Donc, pendant une semaine, ça m'a vraiment atteint, toi, ça m'a fait chier. Bon, après, c'est comme ça. Bon, j'étais en spot, j'ai quand même gagné de l'argent. Puis, j'ai long en leverage à partir de 26K après. Bon, mais écoute, c'est pas mal. Et puis surtout, dans un marché haussier, en général, il y a quand même des dips dans tout. C'est pas non plus une ligne droite, donc il y aura des occasions. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu suis, notamment, ou qu'est-ce que tu suivrais. Donc, il y a évidemment la macro. On a parlé un petit peu du Bitcoin ETF, donc ça fait partie des choses que tu suis. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Les taux d'intérêt, la politique de la Fed? Oui, bien sûr. Mais là, l'inflation, il baisse. Alors, il y a un autre événement, je pense à un autre événement qui historiquement avait son importance, je ne sais pas s'il aura encore son importance, c'est le halving, par exemple. Le halving. Est-ce que tu ne penses pas qu'il peut y avoir un alignement des planètes avec des taux qui baissent et un halving qui arrive? Ça serait sympa. Ça semble aller dans cette direction-là. Bon. Même si l'halving, et ça je le disais bien avant, l'halving il aura de moins en moins d'impact. Oui, bien sûr. Tu vois. Celui-là il aura un impact,
Ouais, mais s'ils se franchement, pas croisent. énorme. Mais par contre, si les planètes sont alignées Voilà. sur différents éléments, bah, ça peut faire quelque chose, oui. Après, bon, si tout le monde s'y attend, hein, tu vois, soit ça peut, tu vois, soit le marché il va le front run, Ouais. soit ça va être Oui, oui, short depuis squeeze. 2025, tu vois. Ouais, ok. Bon, et ça va jamais se passer de toute façon Comme on l'entend, oui, bien sûr. comme la plupart, la majorité l'espère. Donc voilà. Voilà. Ok, Mais, ok, ok. bon. En Mais tout cas, 2024-2025, je pense que. ça sera plutôt. Parce que justement, dans une interview précédente, tu disais à un moment donné, tu pensais qu'il n'y aurait plus de bull run, puis ensuite tu as recru. Est-ce que tu penses qu'il y aura un nouveau bull market? Tu vois? Tu sais qu'on les aime, nous on les attend, hein, Ouais. donc. Bah écoute, franchement, j'espère. Ah, voilà. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. je pense qu'il y en aura un. Je pense qu'il y Moi, à en titre aura un. personnel, je pense que le fait halving, desserrement des taux, je veux dire, ce petit contexte, ça pourrait le faire, à moins qu'il y ait un crash. Parce que toi, tu as toujours dit que s'il y avait un crash du marché action ou marché traditionnel, Ouais. c'est rarement bon pour les cryptos. Mm. Ça, tu continues de le penser? Oui, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Ouais, ouais, Ok. ouais. Euh, Après, ce que je me demande, tu vois, c'est qu'en 2017, bon, il y a eu il y a eu les ICO. oui. C'est ce qui a apporté le retail, Ouais. et ce qui a, tu vois. Quelle serait la nouvelle trend? Ah oui, exactement. Tu vois. En 2020-21, c'était les NFT. Ouais, oui. Et est-ce qu'il y aura une nouvelle tendance qui va permettre, tu vois, de. Bon, ben on va voir, hein. Oui, bah, Ouais. là je sais pas, moi c'est pas du tout quelque chose que je regarde. Ok. Honnêtement, moi je regarde le marché dans son ensemble, je traite que Bitcoin Ethereum, ça m'intéresse plus, Ouais. le reste. Moi j'ai vu, tu vois, les apps, en fait, l'évolution de l'UX et de l'UI sur tu vois, par exemple, les wallets de crypto, le fait que tu puisses gérer l'identité, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'adresse. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle vague d'adoption avec, tu vois, par exemple, des réseaux sociaux comme Lens, tu vois, des gens qui viendraient aux cryptos sans même forcément chercher les cryptos, mais plus par du gaming ou des choses comme ça. Bon, je sais pas, on verra, mais Mhm. disons Ça va que, apporter du monde, ça. j'espère, hein, Oui. Bah, écoute. j'espère. Mais pour moi, effectivement, en termes de personnes, je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de nouveaux entrants parce qu'il y a quand même un plateau au bout d'un moment où est-ce que 100% Ouais. de l'humanité va posséder des cryptos? C'est pas sûr, ça, tu vois. Non, non, mais c'est plus sur la partie. C'est un casino, hein, Ouais, ouais. Bull Run, c'est un casino. Donc, Eh ben, mais il y a des gens, les gens, ils aiment bien jouer, non? oui. Ils vont revenir à la Bah danse, oui, hein. mais sur quoi ils vont jouer, Ah, ouais. hein, tu vois. Eh ben, ça, Il c'est y avait les ICO, il y avait les NFT. Il faut qu'il y ait une nouvelle tendance, hein. Ils vont pas Ouais, acheter ouais. des. Elle n'est pas évidente, la nouvelle tendance. Moi, j'aime bien la défi, mais elle a déjà été Ouais. surfée Ouais, depuis ouais, 2020. ouais. Écoute, on verra. Moi, je ne me prononce pas, hein. On verra. Mais bon, Après, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en aura un. La question, c'est quelle est l'ampleur du. ouais, ouais. Ouais. Ok, mais bon, en tout cas, les choses qui sont sûres, c'est qu'ils reviendront sans doute sur Bitcoin ou sur Ethereum, parce que moi, ce que j'ai observé depuis des années, c'est qu'en fait, on voit les bull markets et il y a des cryptos qui font tous les bull markets. Bitcoin, il a pris tous les bull markets. Ouais, Ethereum aussi. bien C'est sûr. pas le cas nécessairement de tous les alts. Il y a des Ah alts ouais. qui font un marché, qui Ouais. surperforment et qu'on oublie à tout jamais. Ouais, mais parce qu'ils n'ont aucune valeur ajoutée. Oui. Je suis Ouais, d'accord, mais bon, ça vient à la question du number 3 que tu avais ouais. évoqué dans un des Ouais. précédents lives. Est-ce que tu joues encore ça? C'est-à-dire que, parce qu'il y avait le flippening, c'était le double flippening, c'est-à-dire que Ouais, c'était ouais, Bitcoin qui double se. flippening, ouais, ouais. Bon, C'est bah là, celui-là qui est je vois audacieux. toujours pas de. Tu vois, Ok. Ah bah, voilà, je vais dire. Tu vois. Si, Starknet, c'est Starknet, possible. oui, oui, bah voilà. Il y a Starknet, là, j'ai vu qu'il y a des trucs pas mal sur Ouais, ouais, Starknet. ils ont fait une évolution du protocole. Bon, je ne sais pas, de toute façon, je n'ai pas participé, tu vois, au lever. C'est quelque chose que je Mais regarderai. que tu joueras? C'est quelque chose que je regarderai. Ok, ok, Ouais. ok. Je ne Bah, peux pas dire si je joue. moi, ça m'avait bien plu, c'est-à-dire que tout le Ouais. monde parlait parce que justement, c'était quelque chose qui était un peu en marge du mainstream. C'est-à-dire Ouais, que le ouais. mainstream, on va dire, c'est le flippening. Ouais. Le double flippening, c'est quelque chose qui est moins attendu. Ouais, Et oui, qui oui, donc bah a un oui. potentiel Bah oui, bien sûr, ouais. supérieur. Il y a plus de Ouais. probabilité qu'il n'arrive pas, Ouais. mais aussi plus de si jamais ça Et se puis là, tu vois, là, si Bitcoin il a un ETF, ce Ah, qu'il faut jouer, c'est Ethereum, quoi, tu vois. ouais, ok. Et ensuite, est-ce que dans les cycles de marché qui sont produits jusqu'à présent, est-ce que tu penses que ça va se reproduire? Souvent, tu avais Bitcoin qui partait en premier en tête. Ensuite, tu avais Ether qui rattrapait, Ouais. qui partait un peu en décalage Ouais. et plus fort. Et ensuite arrive, je veux dire, Ouais, ouais, le moment de l'euphorie où ouais. les alts, les mêmes coins, Ouais, ce genre de trucs. ouais. Ouais, Oui, oui, mais moi je ouais. veux pas le jouer. Bah si, tu es en train de jouer puisque tu es en train sur Bitcoin et Ah toi oui. tu veux switcher Ah non, sur Ether. Bitcoin Ethereum, oui, je vais le Ouais. jouer, mais. Et le troisième, tu le regarderas, tu m'as dit. Donc tu t'es pas positionné, mais tu regarderas le double flippening. Pour moi, c'est une façon. Ah ouais, non, mais je vais regarder attentivement Starknet quand ça va sortir, je vais Voilà. suivre, oui, c'est sûr. Ok, eh bien, écoute, pour moi, tu es en train de reproduire les classiques qui t'ont fait, hein. C'est-à-dire que ce que tu veux, c'est faire un gros
bête. Ah, ce que je veux, c'est faire un gros trade, c'est sûr. Voilà. Bah ouais. Non, moi, Donc je là, ne suis t'attends pas du tout à comme une araignée faire dans sa toile. je ne sais pas combien de trades avec un stop loss à 2% et puis chiller mon reflink et toutes ces conneries. Et idéalement Non. sur Ether. Ouais, bah ouais. Il Bah, de est- toute façon, j'ai toujours été, tu vois, c'est comme. C'est très bien, la limite d'être 50% Bitcoin, 50% Ether. Ouais. Bon, bah moi, j'aime pas. Donc, j'ai longtemps été sur Bitcoin. Ensuite, j'ai longtemps été sur Ethereum. Là, je suis revenu sur Bitcoin. Et là, j'attends le bon moment. Peut-être que j'ai loupé, c'est possible, honnêtement. Mais bon, il y aura toujours Mais un tu autre penses que c'est moment. définitif? Non, 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 mais peut-être que le meilleur moment, il était au niveau de Ouais, ouais. Ripple. Bon, bah voilà. Mais je vais re-switcher en 80% de mes networks sur Ethereum, plus boum. leverage. Voilà, moi, c'est bon, c'est comme ça. Sinon, ça Oh, m'intéresse pas. Ok. Bon, là, on arrive vers la fin de l'interview, donc je vais te poser des questions très simples, mais qui feront plaisir à tout le monde, des questions idiotes, hein, mais qui Je te fais confiance. Voilà. Voilà, non, c'est Bitcoin à 100K. Tu vois, ça te paraît. Ah, 100K, 50 cents, direct. Bon, mais ça, c'est. Voilà, ok. Non, mais je pense que Bitcoin, il va atteindre 100K. Je pense, Ok. honnêtement, moi, un Bitcoin à 500 000, ça me semble cohérent. Je ne dis pas sur le prochain bull run, Ouais. mais à terme, Ok. moi, un Bitcoin à 500K, bon, tu vois, ça peut mettre, honnêtement, ça peut mettre très longtemps. Hein. Ouais. Mais bon, ça me semble pas déconnant. Ok. Enfin, moi, ça serait un premier, tu vois. Ouais. 100K, honnêtement, je pense que si C'est trop facile. sur un prochain bull run, on va le. Voilà. Ok. Ouais. L'autre question idiote, mais qui fait plaisir aussi, c'est l'Ether Radica. Ouais, les Terradicas, c'est plus compliqué. Il faudrait qu'ils aient pas de soucis avec la SEC. Ok. Parce que le truc par rapport à Ripple, c'est que bon, voilà, si ça a été émis, enfin si l'ICO c'est a une été émis par des exchanges et tout ça, il n'y a pas de problème. etc. Mais en fait les gens se sont réjouis pour Ethereum. Oui. Mais en fait, ce qu'a dit la SEC, c'est que si c'était vendu en direct, c'était pas. Ce qui est C'était pas. ce qui est un peu le cas. C'est un peu Ce qui est un peu le cas ce qui d'Ethereum. s'est passé Donc avec en Ether. fait, Ethereum n'est pas encore clear. Après, honnêtement, je ne pense pas qu'Ethereum soit considéré comme un securities. Mais bon, c'est toujours. Ok. Il faut clear ça, quoi, toi. Ouais, mais ça te paraît pas. Ah non, bah, je vais jouer. Donc, Ouais, moi, on est je d'accord. ne vais pas attendre que tous les feux soient verts. Parce que sinon. Oui. bah, Bah, c'est sinon, bien t'as parce qu'il y a un récupéré- risque qu'il y a. Non. Ok. Je pense qu'avec les informations qu'on a aujourd'hui, il y a très peu de chances qu'on considère Ethereum comme un securities. Ouais. Il y a toujours un risque. Mais je ne vais pas attendre que le risque il soit clair pour miser. Non. Ouais, ok. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Hein. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as des objectifs de prix? Tu vois ce que je veux dire? Les objectifs de prix sur Ether? Ouais. Bah, ça dépend de à quel moment où on est. Ouais. Tu vois, moi, je me fixe pas trop de. Bon, déjà, tu as la stratégie d'entrée, c'est le premier Ouais. point. Et ensuite, tu regardes un petit Ouais. peu autour de toi. Ouais. Non, mais c'est sûr que 10K, c'est un gros step. Pour Ouais. Ether. Tu vois, après, jusqu'où il peut monter, je peux pas te le dire aujourd'hui, Ok. puis ça voudrait rien dire. En Non, fait. mais ça n'a pas d'intérêt. Écoute, Ouais. là, ta préoccupation du moment, Ouais. c'est surtout trouver un spot Ouais, pour bien te c'est positionner ouais. et te mettre. Mais c'est Ouais. quand même. Ouais. Ok. Et ensuite, c'est voilà. Donc là, c'est la fin. C'est toi. Est-ce que tu as un parcours quand même assez extraordinaire. Tu as quand même, voilà, tu me disais 8 ans de trading intensif, voire davantage. Ouais. Est-ce que tu as des enseignements, des petits retours d'expérience et des conseils pour le nouveau, pour ceux qui entreraient ou pour ceux qui se sentent broc? Parce que tu vois ce que je veux dire, et qui doivent revenir, tu vois. Alors évidemment, les stratégies vont dépendre du montant investi, Ouais. tu vois. Ouais, Mais, non, c'est surtout. Ça dépend surtout de la personne. Hein, je veux dire. Ouais. Ça- Mais toi, si tu parle parles par rapport à toi, si tu devais recommencer aujourd'hui, tu vois, pour X raisons. Si je devais Ouais, recommencer, avec une bankroll entre 10 et 100. 10 et 100 000. je vois, referais la même chose. Mais alors, et ça serait quoi là, sur 10 et 100 000? Bah, ça dépend, parce que 10 et 100 000, il y a quand même une différence. Quand même. Et puis là, si tu me dis là, maintenant, donc ça dépend des conditions de marché. Toi. Maintenant, je veux 19 dire, juillet 2023, là. Bon, déjà, si j'avais 10 000, c'est certain que je ne ferais pas de margine. Ok. Non. Mais je crois que tu l'avais dit à une époque. Attends, c'était quoi? C'était de te concentrer sur des projets. C'est pas assez 10 000 pour faire du margin. Ok. C'est pas assez. Il faut. Ouais, faut acheter une halte avec un projet cohérent sur lequel on a des convictions, continuer à les suivre et puis il faut hold spot. Et acheter bien sûr lors d'une grosse correction voilà, Ouais, pour ok. se protéger. Mais
Si tu as 10 000, c'est pas en faisant tu vois, des margines avec des stop-loss à 2% qu'on. Non, ça, les gens qui vous vendent ça, good luck. Bon, écoute, ben merci en tout cas pour cette chronique. Moi, j'espère qu'on en refera une bientôt. La tradition, c'est de se retrouver à peu près tous les ans. Et Ouais, donc, ouais, je me ouais. demande bien où Ouais, c'est je t'ai quoi. étonné là, tu me dis ça fait 4 Ouais, ans. ouais, c'est à peu près ça. Il y a un historique maintenant. Ouais, ouais, il y a un historique Ouais, et ouais. il me tarde aussi la Bah, prochaine. la de voir, prochaine, le parce que là, prochain t'as le doigt sur la confrère, oui. gâchette. Hein. Là, t'as le doigt sur la gâchette. Ouais, un peu, ouais, un peu. Même si je suis pas au taquet, je reste Ouais. attentif pull the trigger. Mais le prochain qu'on fera, à mon avis, on sera. Ah, Là, voilà, bon, mais celle-là, je l'attends. ça, je sais pas comment on va le faire celui-là, mais il risque d'être beau. Hein. Voilà, un beau cadre. Cette fois-ci, c'était dans un palace parisien. Je ne sais pas où on sera la prochaine fois, mais on sera dans un bel endroit. C'est le message. Mais merci encore, Ice Steak. Ouais, Benoît. Voilà. Ciao tout le monde. Salut.